Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu vous garde et que fasse sourire sa face sur vous. Que Dieu vous donne la paix dans notre retraite où nous sommes, cette retraite que Dieu a voulu. Alors ce soir, nous voici encore pour la suite de notre enseignement sur comment vaincre un géant. Et ce soir, nous sommes venus donc pour la prière de vendredi soir. Donc nous allons voir deux étapes. La première étape, elle consistera tout simplement à écouter un bref message d'exhortation et d'enseignement profond. Et ensuite, nous allons avoir un bon moment de prière. Alors chacun là où tu es, chacun vous allez nous écouter de par le monde. Que Dieu d'Israël vous bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur vous. Que Dieu vous donne sa paix en ces moments de calamité, en ces moments où on sait à quel sens se vouer, mais il y a un seul en qui nous devons avoir confiance, c'est Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alors que le Seigneur vous bénisse, commençons ces moments de prière et d'enseignement par un moment de prière devant le Seigneur. Nous voulons adorer le Dieu des dieux, le Créateur incréé. Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est justice, je le crois. Dieu est justice, je le crois. Par sa parole, Dieu me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est amour, moi je peux compter sur lui. Seigneur Dieu d'en haut, Seigneur Dieu amour, nous voulons bénir ton grand nom, ton nom incomparable, le nom qui est au-dessus des noms, le nom qui nous a sauvés, c'est celui de Jésus-Christ. Pour ces moments de ta parole, pour ces moments de prière, Seigneur, toi tu as voulu nous mettre en retraite car il est écrit, rentre dans ta maison, entre dans la chambre, ferme derrière toi jusqu'à ce que la colère de l'Éternel se calme dehors. Comme dehors il y a la colère, Seigneur, tu as voulu que nous soyons chacun dans nos maisons en intimité personnelle avec toi et en examen individuel avec toi. Seigneur, merci pour cet instant de ta parole. Je ne suis, Seigneur, qu'un descendant de pécheurs. Je ne sais pas prêcher, mais toi, l'Esprit de Dieu, tu es capable de pouvoir mettre dans ma bouche la parole de vie. Alors, au travers de toi, le Saint-Esprit, laisse que je parle, car la Bible déclare, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais selon l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, instruis-nous. Cher Saint-Esprit, exhorte-nous. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous dans chaque instant de cet instant de ta parole, Seigneur, que ta parole qui sortira de ma bouche, que je sois allumé de ton fait et que je sois un simple canal au travers lequel tu vas te glorifier et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie soient déclarés nuls et bannis de l'existence. Je sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit par ton sang et que seul le nom de Jésus soit glorifié à jamais et nous dirons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants de Dieu, de par le monde, vous qui nous suivez, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Ici, c'est le siège international de Melun. Nous sommes l'église de la Nouvelle Alliance, comme disais-je. Nous sommes une église d'enseignement, une église que le Seigneur a révélée à son serviteur Godefroy, dont je suis, pour la délivrance de son peuple, de manière à ce que chacun puisse détruire toutes les anciennes alliances de sa vie et qu'il entre dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Alors nous vous bénissons de par le monde, à travers toutes nos églises, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, partout. Nous vous bénissons, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alors vous nous suivez pendant ces moments de calamité. Alors nous voulons ce soir, tout simplement, comme ce vendredi soir, prendre encore un moment d'exhortation et d'enseignement.
Nous avons entamé depuis ce dimanche passé un enseignement sur comment vaincre les géants. Et nous avons répondu à cette question en disant que pour vaincre les géants, il faut la couverture de Dieu. Il faut être couvert par Dieu. C'est Dieu qui nous couvre tous, ses serviteurs et son peuple d'abord. Et ensuite, nous qui sommes sur terre, Dieu n'a pas d'autre choix que de choisir les hommes sur terre pour les établir conformément à sa parole qui dit, si Dieu descend parmi son peuple, il en choisit un qu'il établit. Celui-ci a aussi ses faiblesses. Donc, bien aimés, ce soir, nous allons terminer ce moment par un très très bon moment de prière, un très très bon moment de réconciliation, un très très bon moment d'amour avec Dieu. Parce que Dieu d'abord est amour. Dieu s'est manifesté depuis les siècles, depuis les âges. Dieu s'est toujours manifesté devant son peuple, au milieu de son peuple, au travers de son amour. Alors ce soir, je ne parlerai pas de l'amour, mais je parlerai plutôt de toi et moi, de ce que nous sommes, dans notre thème que nous avons commencé, comment vaincre l'ennemi. Comment un chrétien, comment un enfant de Dieu, toi qui es sur la terre des humains, toi qui es né, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui marches, toi qui lis la Bible, toi qui prêches, nous tous qui sommes sur la terre des humains, comment vaincre l'ennemi? Nous avons répondu que pour vaincre l'ennemi, il faut la couverture de Dieu. Et Dieu a sa couverture sur nos vies, oui, mais en même temps, Dieu aussi a établi ses lois sur terre. Donc pour vaincre l'ennemi, il faut être sous la parapluie d'un de ses serviteurs. Parce que si tu vas tout simplement comme toi-même, à moins qu'il n'y a pas de Melchisédek sur la terre plus. Alors si tu n'es pas Melchisédek, c'est-à-dire nous tous qui sommes sur terre, nous devons avoir chacun un parapluie qui nous couvre. C'est-à-dire Dieu nous couvre, mais en même temps il a établi ses serviteurs pour la couverture de nos vies, pour les orientations. C'est ce que nous faisons pendant ces moments où évidemment dans le monde on dit confinement, mais nous disons que c'est un moment de retraite et de prière. Donc nous avons répondu à cette question avec quelques exemples à l'appui. Nous avons pris l'exemple de notre bien-aimé le frère Daniel à Babylone, ou Daniel dans la fosse au lion. Nous avons dit, si Daniel n'était pas couvert par la main de Dieu, évidemment dans la fosse au lion, son histoire serait déjà terminée. On n'en entendra pas parler dans le monde. Mais si l'histoire de Daniel est restée dans la Bible et qu'elle nous sert encore d'enseignement et d'instruction aujourd'hui, c'est parce que la main de Dieu couvrait la vie de Daniel et Daniel craignait la main de Dieu. C'est comme ça dans la fosse au lion, les lions ne l'ont pas touché. Et en même temps, même quand Daniel avec ses amis ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit, les rois étaient même surpris au point qu'il a développé l'amour pour Daniel. Donc c'est la même chose, toi et moi. Nous passons des moments, nous traversons des moments compliqués et difficiles. Pour que nous puissions avoir des victoires sur ce moment, il nous faut la couverture de Dieu. Et nous avons pris encore un autre exemple, c'est l'exemple de notre bien-aimé, le frère David. Avec cet exemple, nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons montré d'abord les origines de David. C'est un fermier. Nous avons dit que ce jeune homme David, tout le monde craignait les géants Goliath en Israël et qu'il impressionnait les géants Goliath. Mais quand David est arrivé, David se sachant être couvert par la main de Dieu, David a affronté Goliath et il a eu la victoire sur Goliath. Et ensuite, nous avons pris le quatrième exemple qui était l'exemple de notre bien-aimé, le frère Moïse. Nous avons vu que Moïse, c'était cet enfant jeté dans l'eau que la fille de Pharaon a récupéré. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et Moïse était préparé à devenir Pharaon d'Égypte. Mais bizarrement, à un certain moment, Moïse évolua, l'instinct s'est réveillé, Moïse a pensé à ses origines, Moïse a vu que son peuple était maltraité, ce qui fait que Moïse a défendu un Hébreu que les Égyptiens maltraitaient et qu'il a tué un Égyptien. De surcroît, il a fui l'Égypte, il est allé se réfugier chez les Madianites et là, il est resté dans l'école des Madianites. Les sacrificateurs de Madian l'ont servi de parapluie, de couverture, parce que Moïse, fuyant l'Égypte, il ne connaissait que les dieux d'Égypte. Moïse ne connaissait que les serpents de Pharaon. Moïse connaissait que ce qui s'est passé dans la maison, la magie et la sorcellerie pharaonique. Donc Moïse ne connaissait rien du Dieu vivant. C'est pour ça que quand Moïse a fui après avoir défendu les Hébreux et après avoir tué un Égyptien et que la chose était découverte, tous les chrétiens du monde connaissent l'histoire, il s'est réfugié encore chez un sacrificateur de Madian et c'est de là qu'il a appris à connaître les dieux des cieux. Au point que le jour où Dieu même est apparu, Moïse ne savait pas que Dieu lui était apparu. Parce que la Bible dit, quand Moïse a vu les buissons ardents sur la montagne, la Bible dit, Moïse s'est détourné pour voir, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. La Bible dit, au moment où il s'est détourné, Moïse entendit la voix de Dieu lui dire, Moïse, ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte.
Voilà pourquoi nous, dans notre programme des prières pendant ces moments de confinement, nous avons commencé d'abord par ôter les sandales, qui est donc la repentance. Et nous allons y revenir ce soir et nous allons continuer dans cette même optique. Et dans la deuxième semaine, pour continuer dans cette même optique, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Donc quand le sang coule, c'est à ce moment-là qu'il y a le pardon. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous a apporté le pardon. Alors, avant peut-être de creuser en profondeur ce que nous allons faire ce soir, parce que j'ai dit que nous allons avoir un moment de prière et nous allons en même temps avoir un moment d'enseignement. Et bien évidemment, commençons par les moments d'enseignement. Et avant de commencer les moments d'enseignement ce soir, évidemment, peut-être ceux qui nous regardent pour la première fois, qui ne nous connaissent pas de par le monde ou qui regardent les YouTube ne nous connaissent pas, mais je suis le révérend Godefroy Kamba Kwaesu, pasteur fondateur des églises Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance, que nous appelons le Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Les sièges se trouvent en Mêlée en France et nous avons notre église en Suisse, nous avons d'autres églises de par le monde, au Canada et en Afrique. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui soutiennent sur les réseaux sociaux, qui suivent sur YouTube. Vraiment que Dieu des cieux vous bénisse, que vous ne manquez de rien et que ces moments de confinement soient un moment où vous allez sortir de ces moments en bonne relation avec Dieu. Parce que j'ai commencé à poser un problème la semaine passée, le mardi passé, j'ai dit, pourquoi Dieu permet cette calamité qui se passe sur la terre aujourd'hui? Dieu permet cette calamité parce que le monde allait mal. Le monde allait de mal en pire et de pire en pire. Ça partait de tous les milieux sociaux, économiques, politiques, du grand au petit. Le monde allait de mal en pire. C'est-à-dire ceux qui faisaient mal, mais le faisaient encore davantage. Ceux qui essayaient de faire le mal, se plongeaient encore dedans. C'est comme ça. Voilà, Dieu est souverain. Ce qui se passe actuellement, je dis, c'est encore rien, on n'a encore rien vu. Bien aimé dans le Seigneur, là où vous nous suivez, ce qui se passe actuellement, il y aura pire que ça. La persécution n'a pas encore commencé. La persécution, ça, c'était un des signes des temps. Ce qui se passe, on parle du coronavirus, mais c'est tout simplement un signe des temps, parmi tant d'autres. Et c'est rien ça. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai amené l'Église dans la repentance. Je vais m'expliquer profondément ce soir. Et je veux que chacun soit attentif à m'écouter très très bien ce soir. Donc nous allons commencer et continuer notre enseignement sur comment vaincre l'ennemi. Première des choses. J'ai dit pour vaincre l'ennemi, il faut avoir la couverture de Dieu. Maintenant, je reviens en arrière. Pourquoi avoir la couverture de Dieu et comment l'homme que Dieu a créé a perdu la couverture de Dieu? Allez, c'est parti. Nous partons dans les livres de Genèse. J'ai déjà fait la récap. Les livres de Genèse, chapitre 2e, nous allons lire 3 versets. Le premier verset, c'est le verset 7. Le livre de Genèse, chapitre 7, verset de la Bible déclare: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Versets 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Plutôt, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est très bien. Le problème de l'homme avec Dieu commence d'abord ici. Avant d'en venir très tard, à l'idolâtrie, à d'autres choses, notre problème, le problème de l'homme, le problème de l'humanité avec Dieu commence d'abord là. La Bible déclare: Dieu a pris la poussière de la terre. Et c'est avec la poussière de la terre que Dieu a formé l'homme. Et après l'avoir formé, la Bible dit, Dieu l'a placé. J'aimerais tirer votre attention sur Dieu l'a placé. Maintenant, je m'explique. C'est Dieu qui connaît avec quel protocole
et comment il a procédé pour prendre la poussière et former l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Dieu connaît les protocoles, Dieu connaît la procédure, Dieu connaît qu'est-ce qu'il a fait, comment il a commencé pour former l'homme. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît les protocoles qu'il a mis en place pour prendre la terre, pour former l'homme. Dans la vie de l'homme, c'est Dieu. L'homme sur terre, qui qu'il soit, riche, pauvre, roi, je ne sais pas moi, sujet, petit, grand, riche, tout c'est l'homme d'abord. L'homme, c'est Dieu qui connaît la procédure. Comment il a mis les choses en place pour former l'homme. Et ensuite, la Bible nous dit, après avoir utilisé tous les protocoles de la formation de l'homme, la Bible dit, Dieu a soufflé dans l'homme, son souffle à lui, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a pris une partie de lui, son image, il a mis dans l'homme. Après avoir mis son image dans l'homme, il a maintenant placé l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a consacré l'homme, c'est Dieu qui a établi l'homme, c'est Dieu qui a intronisé l'homme, c'est Dieu qui a placé l'homme dans le plein droit. Jusqu'à cet instant, l'homme est créature de Dieu, l'homme dépend de Dieu, tout de l'homme appartient à Dieu, l'origine, c'est qu'il est, son existence, c'est d'abord Dieu, ce n'est pas une autre personne. Bizarrement, quand Dieu finit les protocoles d'installation, quand Dieu finit les protocoles de coordination, je ne sais pas, d'ordination, je ne sais pas, d'établissement, je ne sais pas, d'intronisation au pouvoir, prenez les mots qui vous semblent bons, Dieu, quand il finit les protocoles d'ordination de l'homme, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Bien-aimés dans les Christ, chers enfants de Dieu, là où vous êtes, les problèmes de l'homme commencent ici. Notre problème commence là. La Bible dit, Dieu lui a donné un simple ordre. Tel que nous sommes, nous marchons, nous vivons avec un ordre que Dieu nous a donné. Dieu, après avoir donné l'ordre à l'homme, jusque-là, l'homme n'a pas besoin d'autre chose que de dépendre de Dieu. Ça me paraît logique. Dans n'importe quel gouvernement, un président de la République est élu, il installe les ministres, des affaires ceci, des affaires cela. Ça me paraît logique que les ministres-là dépendent du président qu'il a installé. Ça me paraît logique que dans un royaume, que tous les sujets de Sa Majesté dépendent du roi. Alors l'homme est le ministre installé par Dieu sur la terre, et Dieu lui dit, voilà l'ordre que je te donne. Cet ordre, c'est tout simplement, la Bible dit, Dieu les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Cultive les jardins et garde les jardins. C'est-à-dire l'homme que Dieu finit de créer, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez de par le monde, l'homme que Dieu a fini de créer, Dieu l'installe là avec le plein pouvoir de cultiver, c'est-à-dire métamorphoser, change la terre, devient scientifique, devient ceci. Dieu donne à l'homme le plein pouvoir. Pour preuve, dans la suite des chapitres, il vous souviendrait que c'est l'homme qui a sorti la nomenclature, c'est l'homme qui a commencé à nommer, celui-ci s'appelle les chats, celui-ci s'appelle les chiens, celui-ci s'appellera l'éléphant, et ça s'appellera les crapauds, et voilà les caméléons, c'est l'homme qui a sorti les noms. Donc Dieu a fini de créer l'homme, il l'a installé et intronisé avec le plein pouvoir. Donc jusque-là, c'est l'homme qui avait le pouvoir d'assujettir la terre. C'est l'homme qui avait le pouvoir de changer, de faire de son environnement. Quand Dieu dit, je t'installe dans le jardin avec le pouvoir de garder les jardins et de les cultiver. Juste un ordre. L'ordre de cultiver et de garder. Dans cultiver, l'homme devrait métamorphoser, l'homme devrait changer, l'homme devrait faire que son environnement soit un environnement sain. Et tous les problèmes de l'homme commencent à la déchéance. La déchéance, vous connaissez l'histoire, Genèse chapitre 3, la Bible dit, le serpent était le plus rusé, tout simplement, il a fait tomber la femme a entraîné l'homme dans sa chute, et quand la femme a entraîné l'homme dans sa chute, le second problème arrive, quand Dieu arrive, Dieu plein d'amour, il a fini de créer l'homme, il l'a installé avec le plein pouvoir, l'homme n'a pas besoin de couverture, l'homme dépendait seulement de Dieu, l'homme était tout simplement installé par Dieu, tout partait de Dieu et venait à l'homme, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas de porte-parole.
L'homme dépendait directement de Dieu. Ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, dépend de Dieu. Je disais la semaine passée, le mardi passé plutôt, Dieu ne t'a pas planté sur terre, sur le périmètre dont tu marches là, en vain. Non. Dieu a planté. Il a placé dans le jardin d'Éden Adam avec comme ordre, cultive, c'est-à-dire métamorphose. Change ton environnement, change, donc cultive la terre. Ce que tu as dans ta main, les capacités que Dieu t'a données, les qualités intellectuelles et spirituelles, ce que Dieu a fait, tu en fais quoi? Les ordres que tu as, tu en fais quoi? Évidemment, l'homme est tombé. Quand il y a eu la déchéance, comme vous connaissez tous l'histoire, Genèse 3, le serpent s'en est infiltré parce qu'il envoyait l'homme. C'était Satan qui était derrière le serpent et il a fait tomber l'homme. Et quand l'homme est tombé, tous les problèmes maintenant de la couverture de Dieu débarquent dans le monde. Pourquoi nous devons voir la couverture? C'est parce que l'homme que Dieu a fini d'implanter, de placer dans le jardin d'Éden, vient de perdre le pouvoir. C'est-à-dire que Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden en termes simples avec le plein pouvoir. Avec le plein pouvoir, l'homme n'avait pas besoin d'envier les serpents. L'homme n'avait pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. L'homme n'avait pas besoin d'autre chose que de s'attendre au protocole. Notre problème, le problème des chrétiens, c'est que nous dépendons du monde, nous dépendons des circonstances, nous dépendons de l'environnement, nous dépendons de la souffrance, nous dépendons de la richesse. Nous dépendons des choses qui nous entourent au lieu de regarder à Dieu. Au lieu d'avoir ces regards fixés sur Dieu. Le protocole de ton existence, ma soeur, mon frère, dépend de Dieu. C'est Dieu qui a voulu, comme le chantait le frère Patrice, Dieu pouvait t'avoir créé un lézard, Dieu pouvait t'avoir créé un chien, Dieu pouvait t'avoir créé un animal. Mais pourquoi Dieu a permis que tu sois homme? Donc c'est lui qui détient les protocoles. C'est ça, moi je dis, je suis dans la joie. Nous prions, nous chrétiens, pour être enlevés, pour que Jésus vienne. Mais comment les signes avant-coureurs, commencent à nous faire peur? Je viens vous rassurer ce soir, n'ayez pas peur. Les protocoles de ton placement sur la terre appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui t'a placé sur terre. Dieu t'a placé sur terre avec le plein pouvoir. Notre problème, c'est la déchéance. Le diable est venu nous voler les pouvoirs que Dieu nous avait donnés. Mais je sais que dans ces moments, de cette retraite, longue qu'elle soit, courte qu'elle soit, mais c'est une retraite que Dieu a ainsi voulu. Dieu a ainsi voulu parce que, pour faire voir sa puissance. Dieu a ainsi voulu parce que personne n'est capable de maîtriser ce qui se passe. Maintenant, les lecteurs, les analystes, les prophètes, les docteurs et les sacrificateurs savent que ça, c'est la calamité, c'est un signe des temps. Alors, nous devons rassurer notre peuple, nous devons rassurer ceux qui nous écoutent. N'ayez pas peur, c'est un signe des temps. C'est un signe des temps. Et pour ne pas avoir peur, nous avons commencé tous ces moments chez nous en France par la repentance, rien à faire. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Le message de Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le message que nous voulons transmettre, le message que nous voulons que les peuples reçoivent pendant cette période de la grande calamité mondiale qui neutralise et frappe tout. C'est tout simplement le message de la repentance. Alors donc ce soir, revenons un peu à comment vaincre l'ennemi et d'où vient l'homme et quelles sont ses origines et d'où va-t-il. Donc notre problème jusque-là, la déchéance, ce sont nos origines qui nous éloignent maintenant de Dieu. Et nous montons dans Genèse au chapitre 6e, le 3e et l'avant-dernier verset de ce soir. La Bible dit en Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Je relis. « L'Éternel Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, que le Seigneur te fortifie. Le problème de l'homme sur la terre, je viens de vous dire, dans ma première intervention, que
Dieu a créé l'homme de plein pouvoir. Dieu l'a établi, Dieu l'a intronisé. La Bible dit Dieu plaça. C'est-à-dire Dieu n'a pas demandé quoi que ce soit. Dieu a pris l'homme, il l'a placé avec le plein pouvoir. Il lui a dit, voilà, je te place là, tu es intronisé, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas dit à l'homme, va chercher quelqu'un pour écouter. Non, la Bible dit, Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultive et qu'il les garde. La mission, cultive les jardins et garde-les. Maintenant, l'homme est dans les jardins, l'endroit où Dieu l'a intronisé, l'endroit où Dieu l'a consacré, les lieux où Dieu l'a établi. Je ne sais pas, choisissez votre terme. Prenez les dictionnaires. Dieu a fini les protocoles de création de l'homme. Dieu a fini les protocoles de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a trouvé que l'homme est la créature la plus excellente. La Bible dit, Dieu a installé l'homme, Dieu a établi l'homme avec plein pouvoir. Dieu n'a pas établi l'homme en partie. Dieu n'a pas établi l'homme en lui disant, non, voilà, je te donne les jardins et va chercher. Non, il dit, je te donne le plein pouvoir, c'est-à-dire de métamorphoser les jardins et de les garder. Ce n'est pas de chercher autre chose, mais c'est la déchéance. Il y avait juste un ordre, l'ordre que Dieu a donné à l'homme. L'homme est allé au-delà, l'homme a sauté l'ordre que Dieu l'a donné. Au lieu de s'en tenir au protocole, c'est-à-dire tu as le plein pouvoir, les pouvoirs de cultiver, les pouvoirs de changer, les pouvoirs de devenir scientifique, de devenir le plus grand botanique, de devenir les pleins ministres de tous les temps. Dieu avait créé l'homme avec la vision d'en faire un plein ministre de tous les temps, c'est-à-dire c'est l'homme qui avait le plein pouvoir. Dieu n'avait pas besoin de venir prendre les justes mesures, non. Alors, quand l'homme tombe au chapitre 3, quand il y a eu la déchéance, et que l'homme a suivi le serpent, à partir de là, Dieu dans son amour, vous connaissez encore très bien l'histoire, Dieu est descendu, il a habillé l'homme, Dieu a dit à l'homme, voilà maintenant, cette fois-ci, tu mangeras à la sueur de ton front. Le même jardin que l'homme devrait cultiver, quand Dieu finit de l'installer dans son protocole, il ne dit pas que tu sueras, il ne dit pas que tu mangeras à la poussière de ton front, il dit, voilà, le jardin est là, cultive-le tout simplement. C'est-à-dire l'homme avait le plein pouvoir. Maintenant, quand l'homme tombe, quand l'homme finit de commettre les péchés, et que Dieu vient, Dieu lui dit, cette fois-ci, c'est presque la même terminologie, Dieu lui dit, tu mangeras, mais à la sueur de ton... C'est-à-dire, quand tu iras cultiver, quand tu souffriras, c'est à ce moment-là que tu mangeras. Donc les obstacles viennent. Et pourtant, quand Dieu avait fini de créer l'homme, il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas la sueur. La Bible dit, Dieu a fini de créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a pris la terre. Dieu a pris une partie de lui, il a mis dans l'homme le souffle de Dieu. La Bible dit, dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. La Bible dit, le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est par son esprit que Dieu les communique. Donc, ce que Dieu avait mis dans l'homme, c'était une partie de lui, Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu l'avait établi avec le plein pouvoir. L'homme n'avait pas besoin de tâtonner, ni de chercher à gauche, ni de chercher à droite. Non! Maintenant, quand l'homme tombe, tous les problèmes de la couverture commencent ici. Quand l'homme tombe, première des choses, Dieu vient, il lui pose la question, « Adam, tu es où? Je me suis caché car la femme que tu m'as donnée. » L'homme est entré dans une espèce de plaidoirie. Il a commencé les accusations. Ce n'est pas ce que Dieu attendait de l'homme. Ce que Dieu attend de nous en ce moment, c'est quoi? La Bible dit, tous les jours de sa vie, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le monde aujourd'hui, le monde qui nous entoure, la terre sur laquelle nous vivons bien aimés dans le Seigneur, les pensées de l'homme chaque jour est tournée que vers le mal. La Bible dit, les pensées de l'homme chaque jour de sa vie étaient uniquement, j'aime le verset, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et comme la pensée de l'homme était chaque jour portée uniquement vers le mal,
c'est ça qui a éloigné l'homme de Dieu. C'est ça qui a enlevé le plein pouvoir que Dieu avait donné là, à l'homme. Et pourtant, nous avons bien vu que dans la Bible, Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il a installé avec le plein pouvoir. Dieu n'a pas cherché midi à 14 heures. Dieu a fini de créer l'homme. La Bible dit, il a placé. Prenez le terme, comme disent les mondes, comme disent les politiques. Tel président est élu, il prend son petit de confiance, il a placé à tel poste. Dieu a fini de créer l'homme. L'homme était l'homme de confiance de Dieu. Dieu l'a mis en toute confiance et Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden avec le plein pouvoir. Donc l'homme n'avait pas besoin de couverture. L'homme avait le plein pouvoir de Dieu. Maintenant, pourquoi dans nos vies nous avons besoin de couverture? C'est parce que nous avons été déchus et la Bible dit, tous les jours sur la terre des humains, les pensées, que ce soit les pensées des hommes de Dieu, les pensées des politiciens, les pensées des hommes et femmes d'affaires, les pensées des cultivateurs, les pensées des villageois dans les fins fonds du monde, les pensées de l'homme sur la terre est uniquement, la Bible dit, uniquement tournée vers le mal. Et pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas la calamité? Ce qui se passe, le coronavirus, c'est la calamité. C'est la calamité. C'est un signe des temps. Et comme les pensées de l'homme sont tournées vers le mal, et bien voilà maintenant, comment dire, l'idolâtrie est entrée dans le monde, le serpent a pris les règnes du monde, le serpent a pris les règnes de toutes nos familles du monde, et nos origines donc de surcroît deviennent mauvais. Nous sommes descendants des serpents, nous sommes descendants des gens qui ont adoré des montagnes, il y en a qui ont adoré des serpents, il y en a qui ont adoré des marmites, il y en a qui ont adoré des forêts, et tout ça c'est la déchéance dans cette allée. La Bible dit, les pensées de l'homme étaient uniquement tournées vers le mal. Tournées vers le mal. Non, mais il a fallu qu'il y ait coronavirus. Il a fallu que nous soyons confinés pour que les gens se répandent. Nous devons nous répandre. La Bible dit quoi? Des Chroniques chapitre 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, crie et prie et tourne sa face et détourne du mal. Lisons ce verset. C'est le tout dernier pour ce soir. Des Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce qui se passe dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous amène tous à ces versets. Écoutez tous les messages que vous pouvez écouter, prêchez ce que vous pouvez prêcher. Mais moi, je veux que le peuple qui m'écoute, bien-aimé toi qui m'écoute avec humilité du cœur, je t'en supplie. On n'a pas d'autre prière à faire. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Nos pensées sont toutes tournées vers le mal. Les pensées de l'homme, la Bible dit, les pensées de l'homme étaient uniquement, tous les jours, tournées vers le mal. Nous sommes de ces gens, les chrétiens, j'ai dit mardi, mais les chrétiens sont devenus des païens. Dans tous les milieux. Il fallait que Dieu crée quelque chose qui est au-dessus des puissances et au-dessus des puissants. Il a fallu que Dieu neutralise le monde. Il faut que ça c'est encore rien. Je ne suis pas prophète des malheurs, sauf que j'ai lu la Bible. C'est encore rien, je répète. Ce qui se passe, le coronavirus, c'est rien, il y aura pire que ça. Soyez prêts pour l'enlèvement. Préparez-vous. Je voulais dire, préparons-nous. Voilà pourquoi moi, avant de continuer et commencer la prière, quand nous avons commencé cette année, j'ai donné un thème à l'église. Partout où on nous écoute, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, l'homme? J'ai dit, ce que Dieu attend de nous, c'est tout simplement que nous soyons sanctifiés. Tout ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme se sanctifie davantage. Je suis allé trop loin dans mon propos. J'ai dit, Dieu ne t'a pas créé pour que tu te maries et ça suffit, non. Si c'était pour le mariage, Dieu ne t'aurait pas créé. Dieu ne t'a pas créé pour avoir l'argent, ça suffit, non.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu prêches, non. Dieu ne t'a pas créé pour gagner les âmes à lui, non. Dieu, s'il veut gagner les âmes, il en a les moyens, il est capable de faire pour gagner ses âmes. J'ai dit, Dieu nous a créés pour sa gloire. Est-ce que ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, reflète-t-elle la gloire de Dieu? Voilà encore un autre problème. Donc nous sommes sur terre, après avoir péché. La Bible dit, les pensées de l'homme, tous les jours de sa vie, étaient tournées vers les mal. Nos pensées sont tournées dans tous les milieux sociaux. On entend parler des poisons dans les milieux politiques, dans les milieux de l'église, dans les milieux des enfants de Dieu, dans des familles. On entend parler de méchanceté, on entend parler que de mauvaises choses. Alors je m'en doute, je ne m'en doutais de rien, je ne m'en doutais de rien. Moi, j'ai dit au peuple de Dieu à la fin du mois de février, tous les mois, nous allons faire la prière contre les principautés. J'étais poussé par le Seigneur, le Seigneur m'a dit non, 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 non. On a commencé d'abord par prier contre les principautés. Sachant que le Seigneur est souverain, Dieu est capable de faire des choses qui sont au-delà de notre entendement. Dieu est capable de neutraliser les grands comme il a fait. Alors que les scientifiques, que les politiques, que les géants des mondes, que chacun qui m'écoute, que l'homme de Dieu qui m'écoute, ayons un peu d'humilité de cœur tout simplement. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie pour que nos nations aujourd'hui, soient guéries, pour que nos nations aujourd'hui, que cette affaire s'arrête, Dieu a besoin que chacun d'entre nous revienne à la repentance, que chacun d'entre nous tourne sa face, qu'il se dise, Seigneur, mes pensées sont chaque jour tournées vers les mal. Et mes pensées qui sont tournées vers les mal m'ont déchu du pouvoir. Tu as fini de me créer avec le plein pouvoir. Je disais dans mon sermon aujourd'hui, Dieu a créé l'homme avec le plein pouvoir. Maintenant, l'homme a perdu le plein pouvoir à la déchéance. Quand l'homme a écouté et servi la voix des serpents. Et quand l'homme s'est plongé dans l'idolâtrie. Quand l'homme a remplacé Dieu, créateur par des créatures, c'est à ce moment-là que l'homme maintenant a besoin de la couverture de Dieu parce que nous sortons de toutes ces choses, que nous sommes des descendants des serpents. Nous sommes des descendants des gens qui n'ont jamais honoré ni glorifié Dieu. Nous sommes des descendants des gens, des coutumiers, des mauvais. Et de par nos origines, nous sommes privés du sacerdoce. Maintenant, quand nous prêtons, quand Dieu nous fait même la grâce, il nous prête sa grâce de parler de son nom, nous devons encore être plus humbles que ça. Alors je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer dans l'imploration du sang de Jésus et dans les pardons. Donc la première de ma préoccupation, c'est d'abord tes pensées sont tournées vers quoi? Les pensées de ton cœur, dis-moi ma soeur, dis-moi ma bien-aimée, dis-moi mon bien-aimé, les pensées de ton cœur sont tournées vers quoi? La Bible dit, les pensées des hommes, les pensées de leur cœur étaient uniquement, pas même que non, allons faire les affaires. Même, c'est-à-dire quoi? Même ceux qui sont dans les affaires, dans leurs affaires là, il y a des pensées tournées vers le mal. Même ceux qui sont dans l'église et qui prêchent, dans ceux qui prêchent là, leur pensée est tournée vers le mal. Même ceux qui font la politique, dans la politique là, leur pensée est tournée vers le mal. Même ceux qui vendent au marché, qui font des... C'est-à-dire la Bible dit la pensée de l'homme, le Seigneur a permis cette calamité pour briser les grands et anéantir la puissance des puissants et pour montrer qu'il n'y a que lui. J'ai aimé ce qu'un des chefs d'État a dit, j'étais les noms, je ne vais pas les dire, mais il a dit tout haut, il a même pleuré. Il a dit que Dieu vienne en aide à son peuple. Quand un chef d'État dit ça, c'est qu'il a compris que Dieu vienne en aide à son peuple. Donc toi et moi, nous avons besoin du Seigneur pour qu'il nous vienne en aide dans cette calamité qui s'abat contre les démons. Considérons que je vous dis, on va combattre les démons. Quel démon on va combattre? Parce que je vous dis que c'est un fléau. C'est une calamité. La seule chose qui peut nous protéger, c'est la repentance. C'est la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, nous avons besoin de la repentance. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Pour que la calamité s'arrête, pour que le coronavirus s'arrête, j'en reste tellement profondément convaincu que tous nous avons besoin de la repentance, tout simplement. Il n'y a que la repentance qui arrêtera ça. Alors commençons par la prière. Père, nous bénissons ta parole et te rendons de multiples actions de grâce. Il est écrit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Il y a dehors, Seigneur, ta colère.
Ésaïe 26, 20 dit, il y a la colère de Dieu dehors. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère finisse. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Nous acceptons, avec humilité du cœur, ta colère qui règne. Que cette calamité, ô Christ, qui s'abat sur les nations, qui s'abat sur la race humaine, ô Jésus, vient de toi et de toi seul. Voilà pourquoi nous, ton peuple de l'Alliance, nous, ton peuple chrétien, nous, ton peuple qui t'écoutons, et nous, ton peuple qui te cherchons, Seigneur, nous voulons tout simplement reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous voulons reconnaître nos péchés, nous voulons reconnaître nos manquements, nous voulons reconnaître nos fautes, et nous voulons te dire pardon, Seigneur. À toi la gloire parce que tu nous pardonnes. À toi la gloire parce que tu nous pardonnes. À toi la gloire parce que tu nous pardonnes. À toi la gloire parce que tu déverses ton pardon. À toi la gloire, Jésus, parce que tu es le maître des temps. Tu as dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Christ de Dieu pour le sacrifice de la croix et pour ton pardon avec action de grâce. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer. La deuxième intention de prière, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, sans effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon de péché. Toi et moi, là où nous sommes, souvenez-vous, au début de cette année, je réitère mon propos que j'ai fait au début de l'année. Au début de l'année, j'ai dit, tous ceux que j'ai offensés de par le monde, tous ceux qui me connaîtront, qui se reconnaîtront en moi, tous ceux qui reconnaîtront avoir un moment ou l'autre, une relation de l'un ou de près avec moi, à qui j'ai offensé, à qui j'ai commis une faute qui est restée gravée dans ton cœur. Moi, j'ai levé ma voix, j'ai fait couler mes larmes et j'ai demandé pardon. Encore une fois, je réitère les mêmes propos, je répète, tout ce que j'ai offensé de par le monde, tout ce que j'ai offensé à l'Église, pardonne-moi, le temps est mauvais. Pardonne-moi, accepte mon pardon, que Jésus vienne nous enlever ensemble, que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Alors ce soir, bien-aimé, avant que la semaine est finie, avant que le Shabbat ne commence, je te pousse tout simplement à demander pardon à toutes les personnes de l'un ou de près que tu as offensé ou qui t'ont offensé. Nous demandons pardon, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les personnes que nous avions offensées, pour toutes les personnes qui nous retiennent à cœur à cause du mal que nous avons fait, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne et pardonne. Pardonne et pardonne. Moïse est levé à la voix et dit, Seigneur, pardonne ton peuple. Je m'incline devant toi et je dis, Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, nous sommes pécheurs. Pardonne-moi avec ton peuple, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous sommes descendants des serpents, désobéissants, Seigneur. Nous avons écouté la voix du serpent. Mais toi, le Dieu d'amour, toi, le Dieu de grâce, toi, le Dieu de bonté, tu as accepté de laisser le trône des cieux, de laisser le trône d'honneur et de venir mourir sur une infâme bois pour nous, Jésus. Accepte le pardon que nous te demandons ce soir. Accepte le pardon que nous te demandons ce soir. Quelle que soit la calamité qu'il y a dehors, Seigneur, ce n'est qu'un signe de temps qui prouve que ton protocole est prêt et que tu es debout. Toi, les cavaliers de l'Apocalypse, tu veux venir enlever ton église. Et pour nous enlever avec toi là, ô Jésus, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur, vers toi. Toute l'église entière te demandant ton pardon. Pardonne-nous et pardonne ton peuple. Pardonne tous ceux à qui nous avons offensés et qui nous ont offensés. Et nous disons ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. La Bible déclare, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Toi et moi, nous péchons chaque jour. Nous sommes descendants des pécheurs. Nous-mêmes, nous consommons le péché. Nous-mêmes, nous consommons le péché chaque instant et chaque jour qui passe. Il n'y a pas autre chose à faire que plaider le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang coule. Seigneur, que ton sang coule. Seigneur, que ton sang coule. Seigneur, que ton sang coule, nous lave, nous sanctifie et nous purifie. Seigneur, que ton sang coule, nous lave, nous sanctifie et nous purifie. Que le sang du pardon, Jésus-Christ, la Bible déclare, le sang vous servira de signe. Nous t'avons dédié, Seigneur, cette semaine, en disant que nous allons implorer ton sang. Que ton sang nous marque, que ton sang nous serve de signe. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang coule sur la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chaque enfant, dans la vie de tous les peuples, dans la vie de tous mes bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur, pour ce vendredi soir. Que ton sang précieux coule.
Que ton sang précieux coule, le sang du pardon, que ton sang coule, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que ton sang coule et ôte tous les péchés du monde. À toi la gloire et à toi la puissance. Bien-aimé, l'avant-dernière intention de prière, nous allons demander pardon au Saint-Esprit, car nos pensées qui sont tournées tous les jours vers le mal attristent le Saint-Esprit. Nos pensées qui sont tournées chaque jour et uniquement vers le mal amènent la tristesse dans le cœur du Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit nous a été donné comme conseiller, comme compagnon, comme celui qui doit diriger nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons longtemps frustré. Nous t'avons longtemps frustré, cher Saint-Esprit. Nous venons ce soir devant toi. Cher Saint-Esprit, pardonne. Cher Saint-Esprit, pardonne. Cher Saint-Esprit, pardonne tous les blasphèmes, tous les péchés que nous avons commis volontairement. Il est écrit dans les livres des Proverbes, cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Oui, nous sommes un peuple, nous avons péché. Nous péchons chaque jour ayant lié à conscience. Ayant eu la conscience que tu es vrai. Ayant eu la connaissance de la parole de Dieu, nous péchons. Voilà pourquoi Jésus-Christ pardonne nos fautes, comme dit ta parole. Cette fois, les justes tombent et ils se relèvent. Au travers de ces moments de calamité, de confinement, nous saisissons cette opportunité en reconnaissant que oui, cette fois, nous sommes tombés dans les mal. Oui, cette fois, nous avons fait de mauvaises choses. Oui, cette fois, nous avons été abominables, impudiques et menteurs, orgueilleux, fanfarons. Oui, cette fois, nous t'avons attristé. Saint-Esprit, pardonne. Saint-Esprit, pardonne. Saint-Esprit, pardonne. Et ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Là où vous êtes dans vos maisons bien-aimées, nous allons maintenant demander tout simplement que derrière cette calamité qui se passe dehors, qu'aucun sataniste, qu'aucun sorcier ne touche ta vie. Qu'aucun sataniste ni un sorcier ne touche ta vie. Là où tu dis à Jésus maintenant, Seigneur, je viens devant toi, tu m'as créé de plein pouvoir. Tu m'as créé de plein pouvoir. Qu'aucun sorcier, qu'aucun sataniste, qu'aucun féticheur, qu'aucun marabout du quartier ne touche ma vie. Commence à prier, commence à renoncer. Qu'aucun sataniste ne profite derrière la calamité, derrière le coronavirus pour toucher la vie d'un chrétien ou d'un membre de l'église. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons toute manipulation des gens de double esprit, toute manipulation des gens manipulateurs, toute manipulation des gens de ténèbres. Qu'aucun ne manipule ni touche ton église. À toi la gloire et à toi la puissance. Maintenant, plaide le sang de Jésus-Christ, que le sang coule dans ta vie, que le sang du pardon te couvre. Nous prions, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour l'effusion de ton sang. Merci l'homme de Galilée. Merci l'agneau immolé. Que ton sang sécurise la vie de ma soeur, de mon frère. Que ton sang sécurise, Seigneur, toutes nos communautés de par le monde. Que ton sang, Seigneur, couvre tous nos bien-aimés, évangélistes et pasteurs. Que ton sang couvre, Seigneur, les docteurs et prophètes. Que ton sang couvre, Seigneur, les apôtres. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour toutes les couvertures que tu nous as données, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous nos pères dans la foi. Nous te recommandons, Jésus-Christ, tous nos pères dans la foi, que tu étendes ta main sur leur vie, les gardes et les protèges, car ils nous ont servi d'exemple. Ils nous ont servi d'exemple, Seigneur. Protège-les, garde-les. En ton nom béni avec action de grâce, merci pour la paix sur ton Église. Merci pour la bénédiction qui garde ton Église, car la Bible déclare, c'est lui qui garde Israël ne veille ni ne dort. Garde ton peuple. En ton nom, avec action de grâce, nous avons prié, nous disons Amen. C'est bien.